Vous avez reçu une invitation à dîner pour la bonne année, pour Noël, pour le réveillon et vous vous demandez mais qu'est-ce que je peux bien emporter avec moi lors de ce dîner? Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 2 recettes de repas que vous pouvez cuisiner à la maison et emporter avec vous. Nous allons cuisiner des jerk chicken qui est du poulet assaisonné à la jamaïcaine. Ensuite, nous allons faire des côtelets de porc braisés, délicieux et très tendres. À tout à l'heure dans la vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? Alors pour cette recette, j'avais acheté 30 cuisses de poulet au marché. J'ai lavé, j'ai nettoyé. Je vais assaisonner avec du sel, du jumbo, de la poudre d'ail, de la poudre de ginger, du flavor qui est une épice que je vends sur mon shop Esti. C'est un mélange de 9 épices venant directement du Cameroun. Ensuite des mix-up qui viennent aussi de mon shop Esti, qui est un mélange de 4 différents herbes venant du Cameroun. Et ensuite le jerk chicken seasoning qui est aussi disponible sur mon shop Esti, qui est un mélange jamaïcain que vous pouvez acheter d'ailleurs partout, hein, dans n'importe quel magasin. Donc là je vais mettre 4 épices, cuillères à épices, parce que c'est l'assaisonnement principal. Donc je vais d'abord mettre tout ce qui est épices secs, je vais mélanger avant de mettre tout ce qui est liquide. Alors je sais pas pour vous, mais nous quand on était au Cameroun et qu'on préparait beaucoup de nourriture, pour assaisonner on mettait dans la marmite et on tournait de cette façon. Et je vous jure les filles, moi je trouve que ça marche 1000 fois mieux que d'utiliser même les mains ou alors d'utiliser une spatule. Voilà, donc je vais mélanger ça à la façon africaine ou je dirais camerounaise. Maintenant nous allons ajouter du brown sauce ou alors du barbecue sauce généreusement. On va mettre tout ce qui est liquide. Voilà, donc on va mettre beaucoup de brown sauce ou alors barbecue sauce. Et ensuite on va ajouter un tout petit peu d'huile, je dirais l'équivalent d'une cuillère à café. Je vais ensuite rajouter la moitié d'un cube stock. Je vous ai déjà parlé de ce cube là. C'est pas le cube Magie, c'est un cube que j'ai acheté en France que j'aime beaucoup. Voilà, maintenant on va mélanger tout ça. On va encore utiliser la méthode africaine ou alors camerounaise. On mélange bien. Donc nous avons bien mélangé, on va rajouter de l'oignon découpé. Moi j'utilise de l'oignon rouge. On va recouvrir et laisser mijoter pendant minimum 4 heures de temps. Moi j'avais assaisonné mon poulet la veille et j'ai fait cuire le poulet le lendemain. Donc le poulet a eu le temps vraiment de mariner tout le long dans les assaisonnements et la marinade. Donc je l'ai conservé dans mon frigo pendant toute la nuit. Voilà, donc là nous sommes le lendemain matin, maintenant nous allons passer à la cuisson. Donc vous pouvez utiliser le air fryer ou alors vous pouvez utiliser le oven. Moi j'ai choisi d'utiliser le oven parce que mon air fryer ne va pas me permettre de cuire 30 cuisses de poulet rapidement. Voilà, donc si je faisais 10-20, j'aurais utilisé mon air fryer. Mais vu que je fais 30 cuisses, j'ai décidé de faire dans le oven parce que ça me permettra d'aller un peu plus rapidement. On n'oublie surtout pas de badigeonner ce jus là qu'on a au fond de notre marmite sur le poulet. Voilà, notre premier trait de chicken est prêt. On va renfourrer et nous allons passer au deuxième trait.
Voilà, notre deuxième trait de poulet est prêt. Nous allons encore renflouer dans le four et maintenant nous allons laisser cuire à 180 degrés pendant, je dirais, 20 à 30 minutes. Donc là, c'était 15 minutes plus tard. Notre poulet était déjà doré au-dessus. Donc je vais retourner. Voilà, question de vraiment faire dorer les deux côtés du poulet. Je vais retourner le poulet, ensuite je vais laisser cuire jusqu'à la fin. Voilà, 20 à 30 minutes plus tard, vous pouvez constater que nos jerk chicken sont prêts. Looking absolutely delicious. Bon, je vais utiliser ce bol là. J'avais acheté à Chicken Max, qui est très joli d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et je vais emballer mon jerk chicken à l'intérieur. J'ai recouvert mon bol de papier à l'œuf parce que je vais garder mon poisson, mon poulet frais, chaud. I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment forever, forever, forever. Voilà, nous avons déposé tous nos jerk chicken. On va rajouter le jus là parce que on va rien perdre. With you everything's complete. Alors, si on vous invite à une fête et vous voulez revenir avec de la nourriture, faites du jerk chicken. C'est pas très compliqué. La petite touche finale, on va rajouter un peu de mélange de noix et de poivron là au-dessus. Voilà. Mettre un peu de notre sauce là au-dessus là. Comme ça. If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Alors, si vous êtes invité à une fête familiale chez des amis et vous vous demandez qu'est-ce que je peux bien cuisiner et rapporter à la fête, je vous ai donné une idée ici là. Vous pouvez faire des jerk chicken. Alors là, on en a pour 30 cuisses. Et comme vous avez pu le constater tout le long de la cuisson, c'était pas très compliqué à faire. Et je vous jure, c'est un poulet que vos convives vont beaucoup aimer parce que les gens n'ont pas trop l'habitude d'en manger. À moins que ça soit des Jamaïcains, bien sûr. Ouais, le poulet a ce côté doré là. Regardez-moi ça. Je vais essayer vraiment de zoomer. C'est doré, golden, delicious, amazing. Alors, si vous voulez que je vous donne un peu plus d'idées de party food to take with you when you're going out for a friend party, leave me a comment down below. Give me a thumbs up. And don't forget to subscribe for more content. Voilà, vous voyez que mon jerk chicken, il est à chaud. Dans cette jolie boîte là, on va recouvrir. Et voilà, on n'a plus qu'à se faire belle et on part à la fête. Donc voilà pour la première idée de repas à emporter chez des amis. Alors je vous montre un peu à quoi ça ressemblait sur la table.
gonna put our pork rib on the barbecue. Tout ce qu'on a de près. Voilà, nous avons fini avec notre recette de côtelettes de porc braisé au barbecue. Vous pouvez aussi le faire au air fryer, c'est tout aussi bon. Franchement, ça c'est l'une des recettes que mes amis exigent toujours lorsque je viens à une réception. Les filles ne me demandent même pas que Tatiana, est-ce que tu peux? Tatiana, viens avec les côtelettes de porc braisé, s'il te plaît. Tellement c'est bon, tout le monde en raffole. Les côtelettes de porc sont faites. Barbecue, succulent, delicious. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Allez acheter les spices, especially barbecue spice. You're not gonna regret it. Moi, généralement, lorsque je suis invitée à dîner pendant les fêtes de Noël, pendant les fêtes de bonne année, je ramène toujours un repas et une bouteille de vin. Je trouve que c'est chaleureux et ça fait du bien aussi à la personne qui vous invite parce que plus on a de la nourriture, plus on s'amuse. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi ça en commentaire. Comme vous avez pu le constater, très facile à réaliser. Le goût réside dans le charbon et bien sûr le soya spice et tout ce que j'ai utilisé comme épices de chez Tati. C'est la raison pour laquelle tout le monde aime mon barbecue. Allez!
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai inspiré. J'aimerais savoir, lorsque vous invitez quelqu'un chez vous à dîner, est-ce que vous aimeriez bien que la personne ramène un repas ou pas?